Il doit se trouver un ou une présidente, alors qu'aucune majorité claire n'a émergé à l'issue de ces élections législatives. Nous sommes avec William Ter, fondateur du think tank Le Millénaire. Bonjour. Bonjour. La France vit une situation de blocage. On l'a vu, on l'a longuement expliqué dans nos éditions, avec 3 blocs à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que cette élection au perchoir est la clé d'une future coalition ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'élection du président de l'Assemblée nationale va déterminer quel sera le plus grand groupe et quel sera le bloc le plus important en vue de prétendre à la fonction de Premier ministre. Je vais illustrer par plusieurs exemples. Si par cas, vous avez un président de l'Assemblée nationale qui vient du Nouveau Front populaire, le Nouveau Front populaire sera en capacité de dire « Regardez, nous avons obtenu le poste de président de l'Assemblée nationale, donc c'est nous qui avons le plus de députés qui soutiennent notre programme à l'Assemblée nationale et nous sommes en mesure, du coup, de présenter un Premier ministre et un gouvernement pour diriger la France. » De la même manière, si par cas Renaissance, ou en tout cas le bloc présidentiel, arrive à obtenir des voix des Républicains, il est possible qu'ils prétendent, du coup, qu'ils terminent devant le Nouveau Front populaire et donc, par conséquent, qu'ils prétendent à la fonction de Premier ministre. Et en fonction de la composition que vous aurez à l'Assemblée nationale, donc à l'élection du président de l'Assemblée nationale et également à l'élection du bureau, chacun des groupes pourra dire « c'est moi qui suis en tête et c'est moi qui suis le plus à même à diriger la France ». Une nouvelle fois, si on vous suit, on est devant une situation où rien n'est joué. Je pense que rien n'est joué dans la mesure où c'est une élection qui est à 3 tours. Il faut le rappeler, les 2 premiers tours sont à la majorité absolue et au 3e tour, c'est une majorité relative suffit. Or, il faut quand même préciser que si par cas vous avez une offre qui est connue pour le premier tour, des candidats peuvent se désister et se rajouter en vue du 3e tour. C'est là où il y a une particularité. Et en fonction des tours et en fonction des combinaisons, vous pouvez avoir des coalitions qui se forment directement, indirectement, de manière officielle ou de manière plus discrète. Je vais illustrer par un exemple. Si, imaginez, au 3e tour, vous avez le Nouveau Front populaire qui affronte une candidate de la majorité présidentielle, donc du coup, en l'occurrence, Yaël Braun-Pivet. Est-ce que les Républicains de Laurent Wauquiez vont soutenir implicitement Yaël Braun-Pivet? De la même manière, est-ce que le Rassemblement national ne va pas voter pour Yaël Braun-Pivet pour éviter faire barrage au candidat du Nouveau Front populaire, en l'occurrence André Chassaigne? C'est tout à fait possible parce que si on prend les déclarations de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen, ils ont dit très clairement qu'ils feraient motion de censure, ils déposeraient une motion de censure et ils voteraient une motion de censure si le gouvernement comprendrait un seul membre de LFI. En l'occurrence, il pense qu'il est probable que ces 2 partis détiennent la clé de l'élection. Concrètement, comment ça se passe entre les tours? Il y a des discussions entre les députés. Qu'est-ce qui se négocie et qu'est-ce qui est dans la balance? Il y a du marchandage? Vous avez toujours des marchandages. Normalement, la règle implicite, quand on fonctionnait à l'époque du bipartisme, donc à l'époque quand c'était plutôt le PS ou l'UMP, RPR qui dirigeait la France, vous aviez à peu près une composition implicite qui était formulée. C'est ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution prévoient que le bureau de l'Assemblée nationale est représenté de manière proportionnelle en fonction de la composition de l'Assemblée. À l'époque, c'était à peu près simple. Vous aviez une majorité qui faisait à peu près 60% des sièges, qui détenait 60% des sièges au bureau. Là, maintenant, comme vous avez d'une part une tripartition de la vie politique, auquel il faut ajouter que des partis et des blocs ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas la présence du Rassemblement national au poste officiel et à l'intégration du bureau, vous avez tout un jeu qui va se faire. La première chose la plus importante à retenir, c'est que est-ce que le Nouveau Front populaire, avec une partie de Renaissance, va faire barrage au Rassemblement national ou pas? C'est la première question qui est posée. La deuxième, c'est qu'en fonction de l'élection du président de l'Assemblée nationale, vous pouvez avoir un marchandage qui est fait. Un exemple très simple, si par cas Renaissance veut terminer au 3e tour devant le Nouveau Front populaire, ils auront besoin des voix soit de LR, soit du Rassemblement national. Est-ce qu'un deal peut être fait entre Yaël Braun-Pivet et Marine Le Pen, ou un deal entre Yaël Braun-Pivet et Laurent Wauquiez qui serait sur la base suivante: faites-moi élire présidente de l'Assemblée nationale et je ferai en sorte que vous obteniez des postes de vice-président, de questeur ou de secrétaire, voire même des présidences de commission. Sur le déroulement pur du scrutin, est-ce que le fait que le vote se déroule à bulletin secret peut créer des surprises? Oui, bien sûr, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction des circonstances qui seront faites. Admettons que l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle, c'est qu'on ait un 3e tour entre un candidat du Nouveau Front populaire, donc André Chassaigne, et Yaël Braun-Pivet. En fonction de la personnalité de Yaël Braun-Pivet et en fonction des déclarations qui seront faites sur est-ce qu'on fait barrage ou pas au Rassemblement national, vous pouvez avoir une circonstance et des coalitions qui se forment. Si Renaissance maintient sa position, donc qui a été formulée par Gabriel Attal, d'exclure le Rassemblement national,
Et ben, vous pouvez très bien avoir les députés du Rassemblement national qui retirent Sébastien Chenu du 3e tour et fassent voter André Chassaigne, uniquement pour faire battre Yaël Braun-Pivet. De la même manière, si par cas Yaël Braun-Pivet dit implicitement ou change de position et dit qu'elle est prête à intégrer des membres du Rassemblement national au sein des fonctions du bureau, vous pouvez très bien avoir des membres du Rassemblement national qui votent par bulletin secret pour Yaël Braun-Pivet en but de faire battre André Chassaigne. C'est un peu ça, en fait, les tractations qu'on a. Et le fait que le scrutin se joue à bulletin secret peut favoriser les tractations en disant toujours les députés font ce qu'ils veulent et qu'il n'y a jamais eu d'accord entre la tête de Renaissance, la tête du Rassemblement national et la tête des Républicains. Alors la gauche qui est arrivée en tête à l'issue du second tour des élections législatives, peut-elle perdre le perchoir finalement? Si vous nous dites oui, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est même l'hypothèse la plus probable à ce stade, dans la mesure où ils ont un peu moins de 200 sièges, enfin 200 voix, pardon, avec moins de 200 députés, et il y a une très forte coalition qui est exprimée contre eux. Dans la mesure où si par cas ils récupèrent la présidence de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs choses qui se jouent. La première, c'est que le président de l'Assemblée nationale est inamovible. Donc ça veut dire que si par cas il est élu, il le reste jusqu'à la fin de la mandature, à moins qu'il démissionne. Mais vraisemblablement, au vu des difficultés pour se faire élire dans cette composition actuelle de l'Assemblée nationale, la personne qui sera élue ne démissionnera pas. Le deuxième élément, c'est l'implication qui est directement faite par le président de la République entre la composition de l'Assemblée nationale et la nomination d'un futur gouvernement à l'automne prochain. À peu près, ce qui est à peu près dit, c'est qu'en fonction de la composition et en fonction de la structuration du vote, il appellera, je pense, celui qui a gagné l'Assemblée nationale, ou en tout cas le bloc qui a gagné l'Assemblée nationale, à Matignon. Donc, si par cas vous mettez à la place des Républicains et à la place du Rassemblement national qui sont le plus opposés au nouveau Front populaire de manière idéologique par la voix de Marine Le Pen et de Laurent Wauquiez, il est fort probable qu'ils favorisent plutôt l'élection de quelqu'un de Renaissance, voire même d'un autre candidat qui est proche de Renaissance ou proche des Républicains, plutôt que de voir André Chassaigne élu à la présidence de l'Assemblée. Dans ce cas-là, on arriverait finalement à un paradoxe démocratique, c'est-à-dire que le parti, enfin en tout cas l'alliance qui est arrivée en tête des élections législatives pourrait finalement tout perdre, et le perchoir, et le poste de Premier ministre, et la cohabitation. C'est l'hypothèse la plus probable dans la mesure où ils sont très éloignés d'une majorité relative conséquente ou d'une majorité absolue. Si par cas ils avaient une majorité absolue, ils auraient récupéré les deux postes, donc à la fois et la présidence de l'Assemblée nationale et Matignon. S'ils avaient une majorité relative, ils auraient pu s'entendre pour faire des alliances implicites ou explicites avec différents partis pour consolider ces deux postes. Là, je pense qu'ils ont une difficulté majeure. La première, c'est qu'ils sont très éloignés de la majorité absolue et de la majorité relative, comme je le rappelais. Le deuxième point, c'est qu'ils comportent la France insoumise, qui est l'un des grands repoussoirs pour une grande partie des députés Renaissance, de la majorité présidentielle, des Républicains et du Rassemblement national. Tant qu'ils maintiendront LFI dans leur coalition, il y a beaucoup de gens qui voteront contre le nouveau Front populaire juste parce qu'il y a la France insoumise. Il faut quand même rappeler que pour ces électeurs-là, lorsqu'on a vu les élections législatives anticipées, donc le 30 juin et 7 juillet dernier, la plupart de ces électeurs ont fait barrage à la France insoumise, malgré le Front républicain. Et le dernier point que je vois, c'est ce qui s'est passé dans la mandature de 2022 à 2024. Je pense que le comportement de certains députés de la France insoumise, on va dire les plus marquants comme Louis Boyard par exemple, ont pu faire peur à beaucoup d'autres députés. Et ils se disent que si par cas vous avez une présidence de l'Assemblée nationale ainsi qu'un bureau composé en partie de France insoumise ou de Nouveau Front populaire, il est possible que l'Assemblée nationale telle qu'ils la connaissent ou telle qu'ils étaient habitués à la connaître ne soit plus exactement la même. Alors si tel était le cas, c'est-à-dire que la gauche perdrait le perchoir, donc la présidence de l'Assemblée nationale, et le Premier ministre, le futur Premier ministre nommé ne serait pas issu du nouveau Front populaire, qu'est-ce que ça dit de notre démocratie? Qu'est-ce que ça dit de la Ve République? Puisque finalement on serait devant ce paradoxe où le parti qui est arrivé en tête des élections ne gouvernerait pas. En fait, le problème quand vous arrivez en tête, c'est qu'il faut avoir une majorité qui est plutôt conséquente. Moi, ce qui m'a marqué lors des élections législatives, et je revenais dessus à chaque fois quand on faisait nos calculs électoraux, c'est qu'un parti ne peut prétendre avoir la majorité absolue que lorsqu'il récolte 40% des suffrages.
Les seuls partis qui ont obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas récolté 40% des suffrages se décomptent au nombre de 2 majorités. C'est celle d'Emmanuel Macron en 2017 et celle du général de Gaulle dans les années 60. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à avoir une majorité absolue avec un score aussi bas? C'est parce qu'au second tour, ils faisaient face à un parti qui était plus détestable qu'eux. Donc, ils bénéficiaient d'un report de voix de l'autre camp en leur faveur. Si vous ne détenez pas 40% des voix au premier tour en France, aux élections législatives, vous n'avez aucune chance de prétendre gouverner ce pays. C'est à peu près le socle minimal qu'il faut. Le deuxième point, je pense, c'est que les institutions de la Ve République ont été créées pour dégager une majorité et une opposition. Là, actuellement, vous avez une majorité qui est très relative avec 2 oppositions. C'est-à-dire que les 2 oppositions ou les 3 oppositions qui pourraient s'agglomérer contre la majorité est plus importante. Or, la Ve République n'est pas faite pour ça. La Ve République a été faite pour dégager une majorité et actuellement, vous n'avez aucune majorité possible. Si c'est le nouveau Front populaire qui gouverne, Ensemble se remettra avec Renaissance pour faire battre le nouveau Front populaire. Si c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête, Ensemble et le nouveau Front populaire se battraient ensemble pour le faire battre, ce qu'on a vu notamment lors des élections législatives avec les désistements républicains et ce qu'on appelle le Front républicain. Et si vous avez Ensemble en tête, peut-être que ce sera un peu moins grave et peut-être que les motions de censure tomberaient beaucoup moins vite, mais vous aurez quand même in fine, comme ce qu'on a connu pendant la mandature 2022-2024 lors de la réforme des retraites ou éventuellement lors de la loi Asile-Immigration, une motion de censure contre ce gouvernement qui le ferait tomber. Et ce qui se joue, en fait, c'est pas que le parti en tête ne soit pas arrivé, c'est que le parti en tête ne le soit pas de manière assez importante pour dégager une majorité relative très forte ou une majorité absolue. Et surtout que les 2 grands blocs d'opposition qui feraient face à cette majorité relative soient plus importants que la majorité en l'occurrence. Merci beaucoup pour vos explications. Merci à William Ter. Je le rappelle, vous êtes fondateur du think tank Le Millénaire. Merci d'avoir répondu à nos questions.